Bonjour, je m'appelle Laurent Chiron et je vous invite à plonger dans mon univers à la rencontre des mathématiques. Chez moi, il y a des équations griffonnées sur tous les calepins qui traînent, toutes les feuilles volantes. Si on m'avait dit un jour que je deviendrais artiste, je ne l'aurais pas cru. Et puis, la vie est faite de surprises. Voilà 5 ans que je réalise des œuvres d'art numérique en utilisant uniquement des équations mathématiques. J'ai développé un logiciel informatique dans lequel je programme des équations que je souhaite résoudre. Mon parti pris est celui du résultat mathématique brut. Les œuvres que je propose n'ont pas été retouchées. Ce que vous pouvez y voir est l'expression directe de l'essence des mathématiques. Pour vous expliquer ma démarche, je vous invite à un voyage dans le temps, lorsque vous étiez à l'école primaire et que vous faisiez des coloriages magiques. Vous aviez une palette de couleurs sur laquelle étaient disposés des nombres, et vous deviez reporter les couleurs en question sur les nombres du coloriage magique. Ainsi, dans cette image, tous les 1 avaient la couleur jaune. Cela va peut-être vous étonner, mais mon processus artistique n'est pas très éloigné de ça. Je débute par une image numérique vierge. Imaginez une sorte de feuille blanche générée par l'ordinateur où il n'y a rien. Je viens ensuite placer un quadrillage sur cette image numérique. Le quadrillage n'est pas explicitement dessiné sur l'image. C'est juste une manière de découper l'image en petits éléments carrés. C'est ce que l'on appelle communément des pixels. Je viens ensuite résoudre une équation mathématique à l'aide de mon ordinateur sur chacun des éléments du quadrillage. J'obtiens ainsi un résultat mathématique par petit carré. Les résultats diffèrent entre les carrés, car l'équation dépend, entre autres, de la position des carrés. Je choisis ensuite une palette de couleurs en fonction de mes envies. Mon ordinateur colorise les résultats contenus dans chaque pixel en utilisant la palette de couleurs que j'ai précédemment choisie. Et c'est ainsi que les mathématiques se matérialisent sous mes yeux. On me demande souvent combien de temps je mets pour créer une image. Il y a une phase de recherche. On ne peut pas prendre n'importe quelle équation et espérer obtenir un résultat graphique intéressant. J'ai passé de nombreuses heures à expérimenter et tester pour trouver des équations qui fonctionnent. Lorsque je teste une équation, j'exécute mon programme sur une configuration avec peu de pixels. Cela me permet de rapidement observer le comportement graphique de l'équation. Parfois, l'une de ces images générées par l'ordinateur attire mon regard et me donne envie de faire un calcul plus précis sur cette configuration particulière. À ce stade, je choisis mes couleurs dans un logiciel de visualisation. J'adore jouer sur les contrastes, je peux passer plusieurs heures à créer une palette de couleurs qui parviendra à mettre en lumière les différents détails que je souhaite mettre en avant. J'enregistre finalement sur mon ordinateur l'image finalisée. Si j'ai un gros coup de cœur, elle se matérialisera sous forme d'un tableau. Mes œuvres sont généralement imprimées sous plexiglas. C'est un matériau que j'apprécie pour l'intensité des couleurs et les effets de profondeur qu'il amène. Ce qui est génial avec l'art abstrait, c'est que chacun peut y voir sa propre interprétation. Mes tableaux sont une invitation à l'évasion, une ouverture vers des mondes fantastiques. Lorsque certaines équations se matérialisent sous forme de figures du vivant, je ne peux m'empêcher de me poser la question suivante. Est-ce que les mathématiques abritent en elles toutes les figures du vivant de notre planète ? Merci pour le temps que vous avez pris à visionner cette vidéo. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez consulter mon site internet ou me contacter par mail à l'adresse laurent.chiron1989@gmail.com. Merci et à bientôt.